Je vous en prie, Julia, vous devez sûrement avoir beaucoup à faire. Alors vous n'allez pas en plus vous occuper de Johnny. Je sais ce que j'ai à faire, et puis ce n'est pas normal que Lionel et Ming soient obligés de pouponner pendant que je m'occupe de votre dossier. Merci. C'est terminé, monsieur Wallace. Vous devez regagner votre cellule. Il y a des mots auxquels je ne pourrai jamais m'habituer. Ne vous en faites pas, ce sera bientôt oublié. Nous allons vous sortir de là. Allez, on y va. Ouais, on y va. On m'a dit que je vous trouverais ici. Vous vouliez me voir pour raison professionnelle? Personnel. Vous ne pouviez pas attendre que je sois au bureau pour venir me voir? Non, je voudrais que vous arrêtiez de me mentir, Julia. Vous me dites que ce bébé n'est pas le mien, mais je ne vous crois pas. On ne va pas recommencer avec ça. Je vous ai déjà dit l'autre jour... Oui, bien sûr, mais vous m'avez dit n'importe quoi. Je sais qu'il n'y a eu personne d'autre dans votre vie depuis moi. J'en conclus que le bébé que vous portez est le mien. Comment savez-vous qu'il n'y a eu personne d'autre dans ma vie? De votre côté, vous avez décidé de fonder une famille avec Victoria. Qui vous dit que, de mon côté, je n'ai rencontré personne? Pourquoi vous me persécutez comme ça sans arrêt? Je vous ai fait de simples remarques, je ne cherchais pas à vous persécuter. Elles ne sont pas innocentes, vos remarques. C'est du harcèlement. Pourquoi refusez-vous encore d'être honnête avec moi? J'ai toujours du mal à parler en toute franchise aux personnes qui se mêlent de ma vie comme vous le faites. Vous n'en avez pas le droit, alors vous allez me laisser tranquille une bonne fois pour toutes. Non, puisque ce bébé est le mien. Non, Mason, ce n'est pas le vôtre. C'est impossible. Et pourquoi? Parce que cet enfant est de Pearl. Là, je l'ai dit. Vous êtes content? Tu ne vas pas t'habiller? Ah si. Oh non, je ne marche pas. Il n'est pas question que tu sortes comme ça. Donne-moi ça, s'il te plaît. Tu es une vraie tête de mule, toi. Il faut bien que quelqu'un essaie de retrouver la prostituée qui était avec Brock si on veut qu'elle témoigne pour confirmer l'alibi. Bien sûr, mais ce ne sera pas toi. Il me semble que je ne manque pas d'arguments pour tenir ce genre de rôle. Et puis je te ferai remarquer qu'il y a encore une heure, elle avait l'air de te plaire, ma petite tenue. Hein? Tu as peur que je remplisse trop bien mon rôle? Mais je sais aussi que tu peux être bonne comédienne et je n'ai pas envie de te récupérer en prison. Alors tu vas aller manger ça et mettre quelque chose d'un peu plus habillé. Je t'emmène au restaurant et après ça, on ira danser pour digérer. Il n'y a pas de raison spéciale ou alors j'ai oublié? Eh bien, j'espère que ce petit cadeau sera une raison suffisante. Cruz. Ça a appartenu à ma grand-mère, elle l'avait donné à ma mère. Je voulais attendre après le mariage pour te le donner, mais j'ai pas pu, je sais pas pourquoi. Ce n'est pas moi qui vais m'en plaindre. Tu veux bien me le mettre? Oui, bien sûr. Il s'est passé tellement de choses ces dernières semaines qu'on n'a pas eu le temps de penser à nous, alors... Je voulais seulement te dire qu'on devrait bientôt pouvoir respirer et s'occuper de nous. C'est tout ce que tu avais à me dire? Oui, pourquoi? Tu sais bien à quoi je pense. On ne devrait plus avoir peur d'affronter la réalité. Pearl? C'est lui le père de mon enfant. On est très proches tous les deux. Je ne vois pas ce qu'il y a de surprenant à ça. Non. Quoi, non? Vous continuez à me mentir. C'est pas possible. C'est devenu une maladie. Alors ne me mentez pas. Je ne vous ai pas menti. J'avais posé la question à Pearl. Peut-être qu'il arrivera à me convaincre que vous dites la vérité. Peut-être. Si ça peut vous faire plaisir. Moi, je trouve ça plutôt déplacé de votre part, mais ça ne fait rien. Je commence à avoir l'habitude à aller lui demander. Allez-y. Oh. Oui, je voudrais parler à Pearl. C'est Julia Wainwright. Dites-lui que c'est important. Non, pas de message. Dites à Pearl qu'il peut me rappeler chez moi, mais je vais essayer de le joindre ailleurs. Oui, merci beaucoup. Ton verre d'eau. Merci. Tu n'as pas dit grand-chose depuis que tu es rentré du bureau. Je sais, je suis désolé. C'est parce que Cruz et Eden ont appris que j'allais avoir un bébé? Non,
De toute façon, il l'aurait appris un jour ou l'autre, alors il n'y a pas à y revenir. La surprise était telle pour eux que s'ils l'avaient appris plus tard, ça ne les aurait pas empêchés de se poser la question de savoir si je suis bien le père. Moi, je t'avoue que je préfère qu'il le sache, comme ça, il n'y a plus de mystère. Ce qui m'a surprise, par contre, c'est d'apprendre pour Julia. Ça fait un moment qu'elle est enceinte et elle s'est bien gardée de le dire. Mais ce n'est peut-être pas si vieux que ça, elle n'a pas tellement grossi. C'est vrai, oui. Ce qui m'intéresserait vraiment, c'est de savoir qui est le père. Il y a quelqu'un qui a peut-être la réponse. Qui ça? Pearl. Julia et lui sont de très bons amis. La prochaine fois que je le verrai, je lui poserai quelques petites questions pour voir. Ce n'est pas la peine, j'ai vu Julia et elle m'en a parlé. Elle a fini par me dire que Pearl était le père de son enfant. Non, c'est pas vrai. Je savais qu'ils étaient amis, mais je n'aurais jamais cru qu'il y avait quelque chose entre eux. Moi, j'espère pour eux que ça va durer et qu'ils seront heureux. J'ai cru comprendre qu'ils n'envisageaient pas de se marier. Je t'avouerai franchement que je les vois mal ensemble. Oh, peut-être qu'un jour Julia voudra l'épouser. Ça fait longtemps que je la connais et Pearl n'est pas du tout fait pour elle. Tu sais comment sont les avocats, ils sont plutôt conventionnels, alors que Pearl, lui... Dieu sait que c'est carrément l'opposé. Oui, mais ils pourraient se compléter. Ils savent qu'ils sont différents sur bien des plans. Ce que je vois, c'est que Julia souffre énormément de la solitude. Elle aura besoin de quelqu'un. C'est l'avenir qui nous le dira. Où veux-tu dîner ce soir? Et si on restait là? D'accord. Je ne voudrais pas être à sa place. Je ne pourrais pas avoir d'enfant en étant mère célibataire. Il doit y avoir un Dieu pour les femmes comme elle. Toi, tu es là pour veiller sur moi? Malheureusement pour elle, Julia va devoir se débrouiller seule. Moi, je ne m'en fais pas pour elle, elle en est capable. Elle aime son indépendance, ça m'étonnerait qu'elle accepte quelqu'un auprès d'elle. Ça ferait même quelques étincelles. Qu'est-ce que tu vas faire pour le dîner? Je crois que c'est la première fois que tu me poses cette question. Il faut croire qu'il y a un début à tout. Mais pour l'instant, je dois me sauver. J'ai une réunion importante et il faut que je sois à l'heure. Je ne rentrerai pas tard. Bon, très bien. Moi, je vais aller faire quelques courses et me balader dans les magasins. Si je trouve quelque chose pour le bébé de Julia, je lui donnerai. Non. Pourquoi? Ne fais pas ça. Je suis presque sûr qu'elle le prendrait mal. Mais elle travaille avec toi et c'est une de nos amies. Pourquoi veux-tu qu'elle le prenne mal? C'est parce que nous sommes ses amis que nous devons respecter sa vie privée. Alors abandonne cette idée. Excuse-moi, Tori, je n'aurais pas dû m'énerver comme je l'ai fait. À tout à l'heure. Surtout n'oubliez pas de lui demander ses papiers avant de le servir, lui. Ne l'écoute pas. Tu n'as pas 16 ans, mais ça ne fait absolument rien. Ah, il y a eu des appels pour vous pendant que j'étais là. Oh, ça ne doit pas être important. Laissez les messages sur la table. Je n'ai pas le temps de rappeler. Tu ne fais pas de bêtises, toi, hein? Tu es bien sage. Au revoir. Je vois que tous les amis de mon fils sont mis à contribution. Bonjour, bonhomme. Julia est là? Oh. Et voilà. Non, mais elle ne devrait plus tarder. Oh, je connais un petit bonhomme. Tu vas bien se régaler. Allez, ça mange. va, Caroline? Ça va, je vous remercie. Et vous, ça doit être terrible de voir votre fils être mêlé à une affaire comme celle-là. Oui, c'est très dur. Mais je dois continuer à me battre tant que les charges qui pèsent contre lui ne seront pas retirées. La prochaine étape est la liberté sous caution. Et ensuite, il faudra régler cette affaire une bonne fois pour toutes. Ça me fait plaisir de voir que vous ne perdez pas courage. Mais si jamais vous avez besoin de moi, surtout n'hésitez pas à venir me voir. Ça va aller. Je suis sûr que ça va aller. Je vous remercie. Excusez-moi. Lionel, Jeanne, je suis désolée d'être en retard. Bonjour, toi. Vous n'auriez pas vu Pearl? Je dois à tout prix lui parler. C'est très important. Vous n'avez pas de chance, il vient juste de partir il y a 2 minutes. Mais pourquoi tu m'as dit ça, alors? Je me pose des questions. Tu viens de me faire un très beau cadeau. Tu parles de plein de projets, alors je m'y perds un peu, moi. C'est moi qui suis perdu. Ça veut peut-être dire que des cadeaux et des projets, je n'en fais jamais. Oh non, ce n'est pas ça, en fait. Je crois que tu as quelque chose à me dire et tu ne sais pas comment t'y prendre. Ah oui, et quoi? Tu commences à te demander si ce n'est pas toi qui aurais fait ce bébé avec Victoria. Oh, Ethan, comment tu peux dire une chose pareille? De plus, j'ai déjà répondu à cette question, non?
C'est vrai, excuse-moi, je n'aurais pas dû en reparler. C'est vraiment stupide de ma part. Non, mais tu penses vraiment ce que tu as dit là? Non, pas du tout. En plus, tu as raison. Victoria t'aurait sûrement prévenu il y a longtemps si le bébé avait été de toi. Et puis, elle et Mason, ce n'est pas récent. Et s'ils se sont mariés aussi rapidement, De c'est plus, bien on la en a preuve encore que- parlé hier. Je me souviens qu'il n'y avait plus de doute dans ton esprit. On avait décidé de ne plus revenir là-dessus. On devait penser à l'avenir, penser à notre famille. On se voyait déjà avec plusieurs Tu enfants. as raison, je suis une imbécile. Je n'aurais jamais dû te parler de tout ça. Tu sais bien qu'il m'arrive d'avoir des moments de folie, alors je te remercie pour le cadeau que tu m'as fait. Et je te demande d'oublier ce qui s'est passé et puis surtout de me pardonner. Si je t'ai offert ça, c'est parce que je t'aime plus que tout au monde et je veux que tu le portes. Il n'y a pas d'autre raison. Je sais, Cruz. Tu veux toujours qu'on aille dîner quelque part? Oui, bien sûr. Tu as raison, tu sais. On ne doit plus penser qu'à notre avenir. Le reste, ça n'a pas d'importance. J'aime mieux ça. Viens là. Allez, on n'en parle plus. Ça vaut mieux pour toi d'ailleurs. Je dois me sauver, je suis déjà en retard. À tout à l'heure. Ça va aller? Oui, ça va aller, je t'assure. Si tu ne pars pas maintenant, la soirée sera déjà bien entamée quand tu reviendras. Oh, je t'aime. Moi aussi. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Oh, ça ne me dérange pas, je n'ai rien à faire. Je vous remercie. Si je vous demande ce service, c'est parce que je dois être là quand Pearl va arriver. Dites-moi ce qu'il veut alors. Eh bien, Brock aurait besoin qu'on passe chez lui pour lui rapporter quelques livres et des affaires personnelles. Il n'a presque rien là-bas. Il faudrait qu'il ait tout ça avant la fin de la journée. Bien comptez sur moi, je m'en occupe tout de suite. Merci, Jeanne. Je vous donne les clés de chez lui. Vous me les redonnerez tout à l'heure. D'accord. Merci. Au revoir. Ouh. Et qu'est-ce que vous faites ici? C'est vous qui m'avez dit d'aller voir Pearl. Où est-il? On m'a dit qu'il s'était absenté. Je ne sais même pas s'il va repasser. Alors, à mon avis, ce n'est pas la peine d'attendre. Pearl, comment allez-vous? Oh, Mason, vous êtes là? Je tenais à venir vous féliciter en personne. Et puis avoir vos impressions, puisque vous allez être papa dans quelques mois. Quoi? Je ne sais pas quoi dire. Vous m'avez pris par surprise. Pourquoi par surprise? Pourtant, vous avez dû avoir le temps de vous retourner, non? Il me faut beaucoup de temps pour réaliser. C'est pour ça que vous n'allez pas au cours d'accouchement avec Julia? Non. Non, ce n'est pas du tout pour ça. Nous avons eu quelques problèmes ces derniers temps, mais tout va rentrer dans l'ordre. Je suis sûre que Pearl finira par venir avec moi au cours et qu'il assumera bien son rôle de père auprès de mon enfant. Mais au fait, moi aussi, je vous dois des félicitations. Et qui sait, dans quelques mois, peut-être que nous boirons le champagne ensemble pour fêter toutes ces naissances. Eh mais qu'est-ce que vous faites doucement? Mais j'ai jamais dit que Brock était coupable. J'ai seulement dit qu'il n'y avait pas de fumée sans feu. Bon, écoutez, ça ne fait rien. Je vais vous laisser ses affaires et vous n'aurez qu'à demander qu'on les lui remette. Non, le voilà. Ah, bonjour. 10 minutes. Oui. Bonjour, Jeanne. Bonjour, Brock. Julia m'a demandé de passer chez vous pour prendre les affaires dont vous aviez besoin. Je crois qu'il y a tout. Merci. C'est bien de pouvoir compter sur ses amis dans des moments pareils. Oui, c'est important. Je crois qu'il ne manque rien. J'ai pris tout ce qu'il y avait sur la liste. Oh, si jamais je me suis trompée ou bien si j'ai oublié quelque chose, vous le direz à Julia. Oui. Merci. Bon, je suis déjà en retard et il faut que je vous laisse. Non, asseyez-vous. Oh. Vous n'êtes pas à 2 minutes. Oh, si, il faut que j'y aille, vraiment. Pearl a peut-être besoin de moi. Il est tout seul et... Oui, bien sûr. Vous avez déjà fait beaucoup pour moi. Je tiens à vous remercier encore, mais j'ai quand même l'impression que vous n'allez pas revenir ici. Je ne veux pas porter de jugement. Ce qu'il y a, c'est que Ted et Ellie sont mes amis. Si vous me connaissiez bien, vous sauriez que je suis incapable d'avoir fait ça à Ellie ou à une autre femme. Mais la réaction que vous venez d'avoir est un peu normale. Tant que les charges ne seront pas levées, je dois m'attendre à ce que beaucoup me rejettent, un peu comme vous venez de le faire. Je suis coupable tant que je n'aurai pas prouvé que je suis innocent. Hé Lionel, attention! mais vous êtes fou! Mais qu'est-ce
Qu'est-ce qui vous prend, Lionel? Il a Calmez-vous. insulté mon fils. Vous croyez que Brock serait content Arrête, d'apprendre que son calme-toi, père est en ça sert prison à rien parce qu'il s'est s'énerver battu? comme ça. Non, T'as alors, calmé, c'est vous pas allez juste essayer de vous calmer avant que quelqu'un téléphone à la police. Je vais m'occuper de Ken. Est-ce que ça va aller? Oui, Je vous raccompagne chez vous. oui. Je veux bien. Merci. Ne vous en faites pas pour Lionel. Il n'a rien, on peut continuer à discuter. Monsieur Capwell, Cruz Castillo vient d'appeler. Il veut vous voir, il est à votre bureau. Merci, Mélanie. Eh bien, allez-y. Allez-vous-en, Mason. Moi, je n'ai rien à vous dire. Je veux seulement que vous me laissiez tranquille. Vous devez être surprise de me voir, mais comme je me promenais dans le quartier et que je passais devant chez vous, je me suis dit que je devais vous rendre une petite visite, alors... Alors me voilà. Eden, vous avez bien fait. Vous passiez par ici, c'est vrai que ça aurait été dommage. Je peux entrer? Bah oui, je vous en prie. Ah. C'est très mignon chez vous. Merci. Mais vous avez raison de vouloir déménager et habiter une vraie maison. C'est ce qui nous plairait, oui. On commence à chercher. Et quel genre de maison? Je vous demande pardon? Ben oui, quel genre de maison vous voulez? Vous devez bien avoir une petite idée derrière la tête, comme tout le monde, non? Oh, c'est certain. Pour moi, ça devrait être une maison sur une hauteur, une petite colline, avec une belle vue sur les montagnes. Sur l'océan? Oh, pardon. Oh, vous l'océan, préférez c'est pas les n'importe montagnes. quoi. Je vous ai coupé la Non, parole. c'est pas grave. Une maison de style? Peu importe, je n'ai pas d'idée arrêtée là-dessus. L'important, c'est qu'elle soit belle. Et puis qu'elle soit grande et pratique aussi. Avec une nurserie et un petit terrain pour les enfants. Est-ce que vous aviez prévu d'avoir ce bébé ou c'est arrivé comme ça? Oh, pardon, je suis désolée. Je ne sais pas ce qui m'a pris, ça ne me regarde pas. Si, en fait, il y a une raison. Je vous ai demandé ça parce que Cruz et moi, nous songeons à fonder une famille. Vous savez combien il aime les enfants, lui aussi. Oui, je sais que pour lui, avoir une famille, ça compte beaucoup. Je suis sûre que vous aurez de beaux enfants. Mais vous voulez peut-être boire quelque chose ou bien rester dîner avec nous? Je dois aller faire des courses, mais vous pouvez rester ici. Non, je vous remercie. Il faut que je me sauve, autrement Cruz va m'attendre. Ce soir, nous sortons et je dois me changer. On verra ça une autre fois, d'accord? Oui, d'accord, si vous voulez. J'espère que vous l'aurez, votre maison au bord de la mer. Mais ça me trouvera quelque chose, j'en suis sûre. J'espère bien, oui. Au revoir et portez-vous bien tous les deux. Oh, ça va aller, merci. Merci d'être passé. J'ai eu votre message, que se passe-t-il? Eh bien voilà, je voulais parler de ça à Julia en arrivant, mais sa secrétaire m'a dit qu'elle était sortie, alors peut-être que vous pourriez m'aider. Que voulez-vous savoir? On se rapproche de plus en plus de l'audience de Brock et je me demande qui va présider. Ah, vous devez avoir une petite idée. Mais il se pourrait que ce soit Bruckner, je le connais mal, et je voulais savoir s'il y avait des raisons d'être inquiet. Tout le monde dit que c'est quelqu'un d'expéditif. Je n'ai jamais eu l'occasion de travailler avec lui, mais j'en ai entendu parler. Je vais vous envoyer un de mes confrères. Lui, il le connaît bien, il vous renseignera. N'hésitez pas à dire que vous venez de ma part. Merci. Mais je vous en prie. Vous pouvez l'appeler d'ici. Oh, ça m'arrange, merci. Mason. Oui? Comment va Victoria? Bien. J'imagine que vous devez être pressé de voir le bébé venir au monde. Oui, c'est vrai. L'autre jour, j'y pensais justement et je me disais que vous n'aviez encore jamais parlé de la naissance. C'est pour quand exactement? Je suppose que j'ai bien joué mon rôle. Oui, merci. Vous pouvez partir si vous voulez. Vous devez avoir un tas de choses à faire en ce moment. Ah, moi je croyais que vous alliez me demander de poursuivre mon apprentissage de père. Il va falloir que je sois à la hauteur, comme vous m'avez concocté un programme chargé pour les prochains mois. Je suis désolée, j'ai honte de vous avoir fait ça, Pearl. Je ne sais pas quoi dire. Vous avez honte? Mais tout le monde fait des blagues au 1er avril. Le problème, c'est qu'on n'est pas le 1er J'ai avril. essayé de vous prévenir, je vous assure. Je n'ai pas pu vous joindre, alors je suis allée vous voir.
Vous vouliez me prévenir de quoi? Que j'allais bientôt être papa? Vous vouliez me féliciter? Je n'ai rien fait pour, à ma connaissance. Enfin, je crois. Non, en fait, vous vouliez préparer cette mise en scène au cas où Mason viendrait me voir. Mais ça non plus, ça n'a pas de sens. Mais enfin, pourquoi vous êtes-vous donné autant de mal, Julia? Je ne sais pas, je ne peux pas vous l'expliquer, parce que moi-même, je n'en sais rien. Je vous demande pardon. Jamais je n'aurais dû vous faire une chose pareille. Je ne vous avais pas prévenu et vous avez très vite compris. Je ne sais pas comment vous remercier. Pearl, j'ai besoin d'être un peu seule pour réfléchir. Vous voulez bien me laisser? Non, 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 je ne veux pas vous laisser. J'ai une petite question à vous poser. Vous avez fait ça parce que vous êtes encore amoureuse de Mason, c'est ça, hein? Je ne vois pas pourquoi vous me dites ça, puisque lui, il est amoureux d'une autre maintenant. Non, non, il est marié, ce n'est pas la même chose. Amour et mariage, ça ne fait pas forcément bon ménage. On n'a pas la même conception du mariage, alors. Dites-moi ce que je dois faire, moi. Vous voulez peut-être que j'aille trouver Mason en lui disant que le bébé qu'il va avoir avec Victoria aura un petit frère ou une petite sœur, à moins que vous ayez oublié que Victoria est enceinte, elle aussi. Non, je n'ai pas oublié, au contraire. Vous le saviez et vous n'avez pas jugé bon de venir me le dire. Décidément, c'est ma fête aujourd'hui. Je me demande ce qu'ils me veulent tous. Bonjour, Julia. Est-ce que je peux vous parler? Oui, bien sûr. Bonjour quand même. Bonjour, Pearl. Bien, je vais vous laisser causer tranquille. Je vais aller faire un petit tour. Mais on se revoit tout à l'heure, hein? Vous ne vous sauvez pas? À vous voir, ça a l'air important. Oui, c'est important. Il est temps qu'on parle de Mason. Non, on ne nous a pas encore donné de date pour l'accouchement, mais en tout cas, ce n'est pas pour demain. Ça vous laisse du temps pour les cadeaux, puisque c'est ça qui vous inquiète. Non, non, ce n'est pas ça, vous le savez bien. Écoutez, je sais ce qui s'est passé au phare entre vous et Victoria, et je ne souhaite pas qu'on en parle. Moi non plus, je ne veux pas, Mason. Mais j'ai le droit de me poser des questions, encore plus quand je me penche sur un calendrier. Comprenez-moi bien, Cruz, je veux simplement nous épargner une conversation déplaisante et qui n'aboutirait à rien. Si malgré ça, vous éprouvez le besoin de nous insulter, Victoria et moi, nous continuerons quand même à parler de ça. Ça m'ennuie que vous preniez ça comme une insulte, j'en suis désolé. Mais je vous pose simplement cette question. Est-ce que le bébé est de vous, oui ou non? Je risque à mon tour de vous décevoir, Cruz. Parce que je ne prendrai même pas la peine de répondre à une telle question. Je me demande pourquoi j'ai fait ça. Je n'arrête pas de m'insurger contre ce monde de violence dans lequel on vit, et j'agis comme un gamin. Vous vous êtes battu, mais c'était en réponse à une provocation. Et vos nerfs sont mis à rude épreuve en ce moment. L'arrestation de Bruck, le départ de Warren. Lacan est avec sa mère. Tout ce que j'ai gagné aujourd'hui, c'est que la maison n'a jamais été aussi vide depuis qu'Augusta a décidé de partir. Et puis en plus, cette fois, c'est ma faute. Et pourquoi est-ce votre faute? On dirait que j'ai tout fait pour qu'on ait envie de m'éviter. Décidément, j'ai le don de me mettre les gens à dos, surtout ceux que j'aime le plus. Mais non, c'est faux et vous le savez très bien. Allons, comment pouvez-vous dire ça? Il me semble que vous en avez eu la preuve éclatante, non? Non, ne vous en faites pas pour ça. C'est oublié depuis longtemps. Oui, heureusement. Heureusement que je vous ai. Je suis heureux que vous soyez là. Et voilà, tout est prêt, ça y est. Oh, bravo, Jeanne. J'ai encore un service à vous demander. Est-ce que vous pouvez rester encore un peu? Je dois passer chez Brock. Ça ne vous dérange pas? Pas du tout. Merci. Il ne faut pas que j'oublie de prendre des vêtements pour Johnny. Après, je passerai porter tout ça chez Julia. Bon, allez, j'y vais. Vous pensez vraiment que Brock est innocent, alors? Non seulement je le pense, mais j'en suis sûr, il est incapable de faire une chose aussi monstrueuse. C'est impossible. Bien, pour l'instant, on fait comme on a dit. Je serai là à peu près dans 1 heure. Est-ce que ça vous ira? Écoutez, je veux bien, mais je pourrais très bien passer les prendre, ces affaires. Je suis allée chez Brock tout à l'heure et j'ai encore la clé. Comme vous voudrez, si ça ne vous gêne pas. Non, pas du tout, au contraire. Très bien, finalement, j'aime autant que vous y allez. Je vous donne la liste que Julia m'a faite. Il y en a une sacrée tartine et tout est pour le bébé. N'oubliez pas les couches en étant prêt. Oui, ne vous en faites pas. Je reviens avec ce qu'il faut. Au revoir. À tout à l'heure. Tiens, je vous préviens, si c'est Julia que vous cherchez, elle est injoignable pour le moment. Ce n'est pas grave.
En fait, c'est vous que je venais voir, Pearl. Et je ne partirai que quand vous m'aurez dit la vérité. Il ne s'agit pas seulement de Mason, mais de Victoria aussi et de ce bébé qu'ils vont avoir. Je croyais pourtant que ça vous faisait plaisir. Moi aussi, je croyais. C'est affreux ce que je vais vous dire, mais je voudrais bien que ce mariage soit un échec. Ça vous choque? Il m'en faut un peu plus pour que ça me choque. Ça m'étonne un peu, cela dit. Je croyais que vous vous étiez faite à cette union. Il faut croire que non. Et puis je sais que Mason n'est pas amoureux d'elle. Je n'ai jamais cru non plus que Victoria pourrait le rendre heureux. Je suis sûre de ça. Vous me comprenez? Oui, je vous comprends tout à fait. Mais c'est quand même votre frère, et si vous l'aimez vraiment, vous devez lui permettre de faire sa vie comme il l'entend, et puis respecter ses décisions. Bien sûr, vous avez raison. Vous avez absolument raison. Je crois qu'il n'a pas pris la bonne décision, c'est tout. C'est peut-être du parti pris, je ne sais pas. Oui, sans doute. Je sais. Il faut que j'apprenne à vivre avec, et je ne peux pas aller contre sa volonté. Non seulement vous, mais personne ne peut plus rien y faire. Écoutez, Mason, si vous commencez à vous installer, c'est que vous restez. Alors il y a un minimum. Vous devez consommer. Il se trouve que je n'ai pas soif, mais je paierai un maximum pour pouvoir rester. Qu'est-ce que vous voulez exactement? Je veux que ce soit vous qui me disiez que vous avez menti. Le peu que vous m'avez dit, j'ai vraiment eu du mal à l'avaler. Alors prenez un petit sandwich pour faire passer. Vous voulez vraiment me faire croire que vous et Julia, vous étiez sérieux quand vous m'avez joué votre comédie? Dans ce cas, vous devriez opter pour le menu. Il y a une salade de pommes de terre, saumon fumé avec un peu de vodka, servi avec des carottes. Rien que des trucs légers. Si je suis venu ici, c'est pour vous parler, c'est tout. À mon avis, le chef va se vexer. Lui qui est susceptible, il va se fâcher. Je resterai aussi longtemps qu'il le faudra. Qu'est-ce que vous diriez si Julia et moi, on avait convenu quelque chose du genre surtout pas de sentiments, on signe un contrat et moi je me contente de lui faire un bébé? Ça doit vous rappeler quelque chose, ça, non? C'est bien pour ça que je me suis douté que ce n'était pas vrai. Surtout quand on m'a parlé des cours d'accouchement sans douleur et du rôle prépondérant que vous alliez tenir auprès d'elle. Si vous étiez le père, elle vous aurait rappelé le contrat et la clause majeure, défense d'approcher le bébé. Il me semble que j'ai le droit de savoir, et c'est vous, Pearl, qui avez la réponse, alors j'attends que vous me la donniez. Non, demandez ça à Julia. Mais si vous voulez vraiment mon avis, vous n'avez plus aucun droit de regard sur les décisions qu'elle prend. Vous avez rompu le contrat le jour de votre mariage. Oui, c'est aussi ce que je pense. Je vous remercie de m'avoir répondu, votre honneur. On a entendu? Ah, bonjour. Bonjour. Je suis venue croyant trouver Mason. Je crois qu'il ne revient pas de la journée. Ça fait 1 heure qu'il est parti. Oh, alors je crois qu'on a du mal à se comprendre. Il est sûrement en train de m'attendre à la maison. Il faut que j'y aille. À plus tard. Attends, Tori. Pendant que tu es là, je voudrais te poser 1 ou 2 questions. Je te cherche depuis plus d'1 heure. Que se passe-t-il? Je voulais te parler, c'est tout. Oh, j'imagine que ça doit être très important, sinon tu ne m'aurais pas couru après dans le brouillard pour me retrouver. Comment savais-tu que j'étais là? Je t'ai vu sortir de chez Johnny au moment où j'arrivais. Ah, tu m'espionnais alors? Je n'ai pas arrêté de penser à toi aujourd'hui. Alors on a au moins ça en commun. Je n'ai pas arrêté de penser à moi aussi. Donne-moi d'abord tes conclusions, je te donnerai les miennes. Je sais pas du tout, ça s'est encore un peu embrouillé dans ma tête. J'avais un peu peur de te rencontrer, d'être obligée de t'en parler. Je ne comprends pas, tu fais tout pour me retrouver et tu redoutes de devoir me parler? Dis-moi ce que tu veux savoir, ça ira plus vite. Je vais te poser une question précise et j'attends une réponse aussi précise. Ah. Je veux savoir pourquoi tu as épousé Victoria. Je veux la vraie raison, Mason. Comment ils ont fait? Ils vous ont attaché, ils vous ont traîné ici? Non, c'est moi qui ai voulu venir. Vous aviez raison, j'étais
plutôt mal à l'aise la dernière fois que je suis venue. Mais franchement, j'avoue que je le suis encore un peu. Un petit peu. Mais ça, c'est mon problème. Tenez. Ça devrait vous faire un petit peu oublier que vous êtes en prison. J'espère que ça ne vous dérange pas que je sois retournée chez vous. Non, vous avez bien fait. Je vous remercie. Vous ne pouvez pas savoir ce que ça me fait de voir cette photo. Quelquefois, je pense tellement à Johnny que... Vous voyez, Jeanne, ce que j'ai du mal à supporter, c'est de ne pas voir mon fils. Lui non plus n'a rien fait. Et il est puni autant que moi. Parfois, j'aurais envie de tout casser. Je suis désolée. Et ce que je peux vous dire, c'est qu'on s'en occupe bien. Entre Lionel, Minx, Julia et Pearl, il n'a pas le temps de s'ennuyer. C'est vrai qu'avec une équipe pareille, il doit bien s'amuser. Est-ce que vous avez besoin d'autre chose? Non, pour l'instant, ça devrait aller. Les visites sont terminées, Wallace. On passe à table. On va se régaler. Il nous faut manger de bonne heure pour que les nuits soient plus longues. Jeanne, merci beaucoup. C'est la première fois que j'ai envie de sourire depuis que je suis là. J'ai bien fait de revenir alors. Ne perdez pas espoir. À bientôt. Je comprends que ça te rende furieux que je te pose une telle question et je sais bien que c'est un peu déplacé, mais je suis Non, ta ça ne fait sœur. rien, ce n'est pas grave. Je sais pourquoi tu m'as demandé ça. Tu le sais. Bien sûr. Mais réfléchis, Eden. Crois-tu vraiment que je permettrais qu'un enfant devienne le premier héritier de la famille Capoel? Si ce n'était pas vraiment le mien, si un autre que moi risquait de le reconnaître, toi qui me connais, toi qui sais que je ne suis pas du genre à faire des sacrifices, tu sais parfaitement que c'est d'abord à moi que je pense. Tu sais bien que je ramène tout à moi, non? Je ne sais pas si tu es vraiment comme ça. Je ne suis plus aussi sûre de moi. Et moi qui croyais que tu me connaissais par cœur. Oui, je le croyais aussi. En général, tu es logique avec toi-même, mais pas toujours. Mais Sun, je t'aime. Si je te dis tout ça, c'est pour ton bien. Parce que tu crois que je n'ai pas envie d'être heureux? Alors dis-moi que tu l'es. Dis-moi que tu as épousé Victoria parce que tu le voulais vraiment. Oui, c'est vrai. Et si c'était pour une autre raison, tu me le dirais, même si tu évites toujours de te confier à moi. Eden, tu vois le mal là où il n'est pas. Je savais parfaitement ce que je faisais lorsque j'ai épousé Victoria. Je suis peut-être quelqu'un de mystérieux. Mais je ne suis pas fou. Jamais je n'aurais décidé de faire ma vie avec elle si ça reposait sur un mensonge. Oh. Je ne suis pas du genre à tourner en rond quand je veux savoir quelque chose, alors j'irai droit au but. Est-ce que le bébé que tu vas avoir est bien de mes seins? Oh, Cruz. Tu sais parfaitement qu'il y a des raisons d'en douter. Franchement, ça t'étonne que je te pose cette question? Ça me fait surtout beaucoup de mal. Tu sais bien que je t'ai aimé, que tu représentais tout pour moi. À une certaine époque, j'aurais fait n'importe quelle folie pour te garder près de moi. Tu me l'as déjà dit. Mais aujourd'hui, c'est fini. J'ai épousé Mason et c'est lui que j'aime. Dans quelques mois, j'aurai ce bébé et je serai la plus heureuse des femmes. Et puis, de toute façon, si cet enfant était de toi, je te l'aurais dit il y a longtemps. À l'époque où ce n'était pas encore fini entre nous. Enfin, pas complètement. Très bien. Je m'excuse d'avoir été aussi direct avec toi. Tu dois penser à Eden aujourd'hui. Et je te souhaite beaucoup de bonheur. Je sais que ce n'est pas la première fois que je te le dis. Mais ce n'est plus pareil aujourd'hui. J'ai ma vie, je ne suis plus seule. Alors peut-être accepteras-tu de me croire.
viens discuter longuement avec Pearl. Il y avait longtemps. Écoutez, je me fiche complètement de ce que Pearl a pu vous dire. Je n'ai pas du tout envie de reparler de ça avec vous. J'ai dit qu'on avait discuté, je ne vous ai pas dit de quoi on avait parlé. Et alors? Il vous a dit quelque chose? Non. Vous n'avez rien à faire ici, alors. Vous allez me faire la même comédie que l'autre fois, peut-être? Je vous en prie, Julia, je ne suis pas fou. Je n'ai pas besoin que Pearl me raconte ce que je sais déjà. Ce que je voudrais, c'est que vous me le confirmiez, c'est tout. Mais je ne sais pas de quoi vous parlez. Vous voulez m'entendre vous dire quoi? Que l'enfant que vous attendez est le mien. Pourquoi vous recommencez avec ça? Vous avez décidé que vous devez vous accrocher à cette idée, comme si c'était la chose qui allait compter le plus dans votre vie. Vous allez avoir le vôtre de bébé. Pourquoi le mien vous inquiète tant que ça? Pourquoi est-il si important? Vous osez me poser cette question? Si c'est mon enfant, j'ai le droit de le savoir, et vous êtes dans l'obligation de me le dire. Je n'ai aucune obligation envers vous, Mason. À aucun moment, notre pseudo-contrat ne stipulait que je devais vous tenir informé de quoi que ce soit. Alors c'est un oubli. Oh. Je vous conseille de vous dépêcher parce que moi, je ne bougerai pas tant que vous ne m'aurez pas tout dit. Pourquoi vous me harcelez comme ça, Mason? Je n'en peux plus. Vous ne voyez pas que je n'en peux plus. Alors oui, vous me l'avez fait, ce bébé. Cette fois, j'espère que vous êtes satisfait. Ça m'a fait du bien de me retrouver ici, mais il est tard, il faut que je rentre. Non, attendez. Attendez un peu avant de partir. Il y a encore tellement de choses que je n'ai pas eu le temps de vous dire. Oui, je m'en doute, Lionel, mais je pense que le moment n'est pas très bien choisi. Ah non? Alors on arrête de parler. Ah, Lionel, non. Vous avez déjà oublié ce que je vous ai dit, ou bien ça n'a pas d'importance pour vous? Je m'en veux de ce qui s'est passé entre nous. Je n'arrête pas d'y penser depuis des semaines. Voyez-vous, il m'a fallu tout ce temps pour me rendre compte que j'avais besoin de vous. Aujourd'hui, j'ai à nouveau les pieds sur terre, et c'est bien ainsi. Alors ça veut dire que vous me pardonnez de vous avoir caché toutes ces choses? Oui, c'est oublié depuis longtemps. C'est important. C'est important pour moi de vous entendre me dire ça. Vous voyez, c'est bizarre. Si vous m'aviez dit ça il y a quelques semaines, je serais tombée à genoux en vous remerciant. Mais là, c'est différent. Rien n'a changé. Si j'ai changé, Lionel. Tu es déjà rentré? Oui, je suis arrivée il y a 10 minutes. Comment ça a été, toi? Est-ce que tu as du nouveau pour Brock? Oui, si on veut. J'ai eu le juge Brockner au téléphone. C'est lui qui présidera l'audience. On peut espérer une libération sous caution. Quand je pense qu'il va passer la nuit là-bas. Ouais, c'est pas réjouissant. Mais parle-moi un peu de toi. Dis-moi ce que tu as fait. Oh, pas grand-chose. Non, c'est pas tout à fait vrai. J'ai fait une chose qui me tenait à cœur. J'ai parlé à Mason tout à l'heure. De quoi? Je lui ai carrément demandé si Victoria était bien enceinte de lui. Et il m'a dit oui. Et je l'ai cru. Moi, j'ai discuté avec Tori. Et elle m'a répondu la même chose. Ça veut dire qu'on n'a plus de raison de s'inquiéter, alors. Il faut croire que non. Je trouve que c'est pas plus mal qu'il y ait eu un petit doute. Ça m'a appris bien des choses. Oui, par exemple? Que mes sentiments resteraient ce qu'ils sont, même si tu étais le père de cet enfant. Que je t'aimerais tout autant et que je n'aurais pas de raison de renoncer à passer le reste de ma vie avec toi. Non, attends. Je voudrais que tu m'aides à remettre ce collier. Je le porterai toute ma vie maintenant, je le sais. On a affronté le pire.
Et le pire n'a pas pu nous séparer. Cette fois, j'espère que vous êtes content, vous avez gagné. Et puis en plus, je vous ai dit ce que vous vouliez entendre avec les mots qu'il fallait. Je crois qu'après ça, vous pouvez rentrer chez vous. Je ne vois vraiment pas ce qu'il y aurait à ajouter. Ce serait trop facile. Moi, j'ai encore des questions. Pourquoi avoir attendu si longtemps pour me le dire? Pourquoi a-t-il fallu que je vous harcèle, comme vous dites? J'ai préféré m'abstenir parce que j'ai pensé que je commettrais une erreur. De toute façon, le moment aurait été mal choisi et ça ne vous aurait rien apporté. Pourquoi ne pas me l'avoir dit au moment où vous l'avez appris? C'était quand le moment opportun pour vous, Mason? Le soir de vos fiançailles ou bien le jour de votre mariage? Et puis vous savez, quand il s'agit d'envoyer des faire-part de naissance, je suis fainéant. Il fallait me le dire. Il fallait me le dire à la minute même où vous l'avez su. Si vous l'aviez fait... Si j'avais... Quoi? En fait, je crois que c'est ça qui me fait le plus de peine. J'aurais pu venir vous l'annoncer avec un grand sourire. Je sais que ça n'aurait pas pesé bien lourd à l'époque, pas plus qu'aujourd'hui. Ça représente beaucoup, Julia. Je ne sais même plus quoi vous dire. Non, ne dites rien et rentrez chez vous. Il ne faut surtout pas faire attendre Victoria.